Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 septembre 2019, décision qui concerne la gestation pour autrui. Alors, que se passait-il en l'espèce? Je vous partage la décision. Voici. Donc, en l'espèce, on avait un couple d'hommes qui avait signé une convention de mère porteuse avec don de sperme. Pendant la grossesse, un des deux hommes avait reconnu l'enfant. La mère porteuse a cependant dit au couple que le bébé était mort à la naissance. Le couple a appris par la suite qu'en fait ce n'était pas vrai et que l'enfant avait été reconnu par un autre homme et qu'il vivait avec cet homme depuis sa naissance. Le membre du couple qui n'avait pas reconnu l'enfant a assigné la mère porteuse en escroquerie. Celle-ci, ainsi que le couple de parents d'intention, qui avaient finalement reconnu l'enfant, ont été sanctionnés pénalement. L'enquête pénale a démontré qui était le père biologique de l'enfant, mais aussi que la mère porteuse avait confié l'enfant à un autre couple contre de l'argent sans mentionner l'insémination ni la cour artisanale qui était à l'origine de sa grossesse. L'acte de naissance de l'enfant, précise que la mère porteuse est la mère de l'enfant et que l'homme l'ayant reconnu après sa naissance est son père. Je reprends rapidement les faits parce qu'ils sont compliqués. Donc, on a un couple qui souhaite avoir recours à une convention de mère porteuse avec une femme en France euh, et avec un don de sperme. Cette femme dit au couple que l'enfant est mort à la naissance et un autre homme reconnaît cet enfant après la naissance et la mère porteuse a donc, euh, contre de l'argent, donné l'enfant à ce nouvel homme. Quelle est la procédure? Donc, le père donneur a assigné les parents inscrits dans l'acte de naissance en contestation de la paternité et en établissement de son propre lien de paternité. Il a aussi demandé à ce que le nom de l'enfant soit changé et à obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale et la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile. La Cour d'appel de Rouen, dans une décision du 31 mai 2018, a déclaré ces demandes irrecevables. Cette personne a donc formé un pourvoi en cassation. Quelle était la question posée à la Cour de cassation? Il fallait se demander si le fait d'avoir eu recours à une gestation pour autrui constituait ou non une fin de non-recevoir à l'exercice par le père biologique d'une action tendant à établir cette filiation et d'une action tendant à contester la filiation à l'égard d'un parent d'intention. Quels sont les moyens du pourvoi? On a un arrêt de rejet, donc on dispose en l'espèce des moyens du pourvoi. Alors, voici, je remonte un peu sur le deuxième moyen qui est celui qui nous intéresse le plus. Donc, sur le premier moyen, mais sur certaines de ces branches qui nous intéressent le plus, le demandeur reproche à la Cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes et il estime que la Cour d'appel a violé les articles 6 et 16-7 du Code civil, ainsi que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, également appelée Convention européenne des droits de l'homme. Le pourvoi considère tout d'abord que le fait d'avoir eu recours à une gestation pour autrui, même si cela n'est pas légal en France, ne devrait pas constituer, je cite, une fin de non-recevoir à l'exercice par le père biologique d'une action tendant tant à établir la filiation biologique de son enfant qu'à contester sa filiation à l'égard du parent d'intention qui l'a reconnu frauduleusement après avoir également conclu un contrat de mère porteuse. En deuxième, il invoque le même argument, mais il ajoute que le père qui avait reconnu l'enfant l'avait lui-même fait en vertu d'un contrat de mère porteuse, et donc que le motif de rejet de sa propre demande, de cette propre demande, en contestation de paternité et en établissement de sa paternité, était donc inopérant. Enfin, le pourvoi considère que le refus d'établissement de la filiation paternelle constitue, je cite, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée de l'enfant, et donc que le juge aurait dû vérifier si celle-ci n'était pas disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée de l'enfant, si l'on tient compte, je cite, du but légitime
poursuivi et en particulier si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et concurrents en jeu. Puisque la Cour d'appel n'a pas tenu compte des liens entre l'enfant et ses parents d'intention, liens qui existent depuis 4 ans lorsqu'elle se prononce, elle n'a pas, selon le pourvoi, effectué le contrôle de proportionnalité qu'elle était tenue de faire. Que répond la Cour de cassation? La Cour de cassation réaffirme tout d'abord, je cite, au terme de l'article 16-7 du Code civil, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Que l'article 16-9 du même Code, ces dispositions sont d'ordre public. La Cour de cassation en conclut que la demande était basée sur une convention de gestation pour autrui et que donc la demande est irrecevable comme reposant, je cite, sur un contrat prohibé par la loi. La Cour de cassation rappelle que la Cour d'appel a estimé que la réalité biologique ne suffisait pas à accepter les demandes. Elle reprend ensuite les constatations de cette même Cour d'appel. Alors, qu'avait constaté la Cour d'appel? Je remonte, pardon. La Cour d'appel avait constaté que l'enfant vivait depuis sa naissance au foyer de l'homme qui l'avait reconnu, que ce dernier et sa femme s'en occupaient dans d'excellentes conditions, et que dès lors, je cite, il n'est pas de son intérêt supérieur de voir remettre en cause le lien de filiation avec celui-ci, ce qui ne préjudicie pas au droit de l'enfant de connaître la vérité sur ses origines. Qu'il observe qu'il en est ainsi même si la façon dont ce lien de filiation a été établi par fraude à la loi sur l'adoption, fraude qui n'est pas approuvée, et que seul le procureur de la République est désormais habilité à contester cette reconnaissance. La Cour d'appel a donc tenu compte des différents intérêts en présence et elle a fait prévaloir l'intérêt de l'enfant. Elle n'a donc, selon la Cour de cassation, pas violé l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut préciser aussi que la Cour de cassation a écarté les autres branches du moyen en estimant qu'elles n'étaient pas de nature à aboutir à la Cour de cassation. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi. Voici pour la présentation de cette décision. Je vous rappelle que sur ABC Juriste, je vous présente les fiches d'arrêt de décision de la Cour de cassation rendues par la Cour de cassation et publiées sur son site internet. Je vous invite pour me soutenir à vous abonner à ma chaîne, à aimer les vidéos, à les partager, à les visionner et je vous retrouve très bientôt sur ABC Juriste pour une nouvelle présentation de décision de justice.